Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Frère Youssef, certains ont appelé cette partie, Jean 17, comme étant la vraie prière du Seigneur. La vraie prière du Seigneur. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Le chapitre 17 est le plus merveilleux chapitre de la Bible, et ceci selon de nombreux commentateurs. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous rappelle que dans ce grand évangile, l'évangile de Jean, qui parle du Christ comme Dieu qui est apparu comme un homme, dans l'étude de cet évangile, nous en sommes au chapitre 17. Évangile de Jean, chapitre 17. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue, frère Honoré de Riyad. vous avoir. Que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Merci. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, nous avons l'habitude, comme vous le savez, de lire quelques messages qui nous parviennent des téléspectateurs. Il y a un téléspectateur nommé Mina Samir qui dit « Merci beaucoup pour cette émission qui m'a ouvert les yeux sur la parole de Dieu et m'a révélé la grandeur de la parole. » Nous prions le Seigneur de vous aider à achever le travail et que vous soyez une bénédiction. Nous te remercions, frère Mina, et prie pour nous afin que le Seigneur nous aide vraiment à achever le travail. Il y a une sœur nommée Angie Mourad qui dit « Cette émission est un trésor pour moi et ma famille. D'autant plus que nous vivons dans un pays arabe où il n'y a pas d'église. Mais cette émission est comme une nourriture pour nous où la seule source de nourriture spirituelle est d'encouragement continu. En avant et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis de votre message, sœur Angie, et nous prions pour vous et votre famille, et pour tous ceux qui nous regardent partout dans le monde et n'ont pas la chance d'assister à des réunions d'église. Que Dieu utilise cette émission pour fortifier, encourager, éclairer et consoler. Nous accueillons toutes les questions ou demandes de renseignements. Bienvenue à vous et à vos messages. Frère Youssef, nous allons commencer au chapitre 17. Pourriez-vous nous donner une idée générale du chapitre 17? Le chapitre 17 est le plus merveilleux chapitre de la Bible, et ceci selon de nombreux commentateurs, car ce chapitre est un dialogue entre le Fils et le Père. Et qui sommes-nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, pour écouter les dialogues qui se déroulent entre le Fils et le Père? C'est une chose merveilleuse car non seulement nous écoutons ce dialogue entre le Fils et le Père, mais nous sommes aussi le sujet du dialogue entre le Fils et le Père. Nous nous rappelons que le Christ, à partir du chapitre 13, à la fin du chapitre, a commencé à parler à ses disciples du Père. Et maintenant, au chapitre 17, il parle avec le Père de ses disciples. Nous nous rappelons aussi que le Christ, dans Jean chapitre 13, avait lavé les pieds de ses disciples. Il avait, à lui soit toute la gloire, les yeux tournés vers les pieds sales de ses disciples afin de leur laver les pieds. Là, nous disons, ou plutôt nous voyons que le Christ a dit cela et a levé les yeux vers le ciel. En fait, il y a une très grande différence morale entre deux yeux tournés vers les pieds et deux yeux qui sont tournés vers le ciel, vers le Père dans le ciel. Mais il est la même personne. Et les disciples font l'objet de son occupation, que ce soit lors du lavage des pieds ou lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel, vers son Père, pour s'occuper de parler à leur propos. Je peux dire que ce chapitre, ce grand chapitre, est le long dialogue entre le Fils et le Père, comme il est très clair dans la traduction française. Cette traduction qui est entre nos mains est divisée en 3 parties. Je dirais du verset 1 au verset 5 une partie, du verset 6 jusqu'au verset 19 une deuxième partie, et du verset 20 au verset 26 une troisième partie. Je peux dire que dans la première partie, le Christ prie pour lui-même, et c'est la partie formée par les premiers 5 versets. Du verset 6 au verset 19, qui est la grande partie, le cœur du dialogue, il s'occupe de prier ou bien de parler de ses apôtres et ses disciples. Et à partir du verset 20, il élargit la prière. Elle n'est plus seulement pour ses apôtres et ses disciples, mais la prière est pour
tous ceux qui croient en lui à travers sa parole. Je peux aussi dire que dans la première partie, le Christ adresse ses paroles au Père. Dans la deuxième partie, il adresse ses paroles au Père saint. Et dans la troisième partie, il s'adresse au Père juste. Dans la première partie, où le Fils adresse ses paroles au Père, nous remarquons que le mot gloire est répété 7 fois dans ces 5 versets. Dans la deuxième partie, du verset 6 au verset 19, où il adresse ses paroles au Père saint, le mot don est répété dans le sens que les croyants sont le don du Père au Fils 9 fois. Ensuite, le mot central dans la dernière partie, du verset 20 jusqu'au verset 26, où le Christ adresse ses paroles au Père juste, le mot unité est répété 5 fois. Il y a des mots sublimes dans ce chapitre. Merci Seigneur. En effet, comme on dit, c'est le cœur de la Bible. C'est vrai. C'est le lieu très saint de la Bible. Très bien, très bien. En considérant que si nous considérons, bien sûr, c'est le dialogue de gloire entre le Fils et le Père, mais si nous le considérons comme une soumission de demande, permettez-moi de l'appeler métaphoriquement prière. Parlez-nous du Christ qui prie dans les évangiles, de l'homme de prière. Il y a un verset sur le Christ dans le psaume 109 qui s'applique sur lui et ne s'applique à nul autre. Alors, le Christ a dit dans le psaume 109, « Le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi, mais moi je suis C'est une prière. » prophétie sur le Seigneur. Une prophétie sur le Seigneur. Qui est capable de dire « Mais moi je suis prière » ? Peut-être que David peut dire « Moi je prie » et peut-être que vous et moi nous pouvons dire « Moi je prie ». Mais qui est capable de dire « Mais moi je suis prière » ? Le Christ était comme une prière. Et c'est pour cela que nous lisons très souvent sur les prières dans la vie du Christ, et surtout dans l'évangile de Luc. Et pourquoi je dis l'évangile de Luc ? Parce que l'évangile de Luc parle du Christ en tant qu'être humain. Et la perfection de l'homme, c'est de faire confiance à Dieu, de s'en remettre à Dieu. Selon le psaume 16, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Il dit aussi « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Et c'est pour cela que les prières qui sont faites par le Christ dans l'évangile de Luc sont de 14 fois en total. Mais nous lisons sur 7 fois où le Christ a prié. Je fais la différence entre les fois où il a prié, par exemple sur la croix. Il a prié la prière « Père, pardonne-leur », il a prié « Père, accueille mon esprit ». Ces prières, je ne les considère pas parmi les 7 prières, mais parmi les 14 prières. Jésus prie 7 fois. Les fois les plus connues sont que Jésus priait pendant le baptême, comme nous le dit Luc chapitre 3. Sur le mont de la transfiguration, quand l'aspect de son visage changea devant ses disciples, il priait. C'est ce que nous comprenons de Luc chapitre 9. Une fois, dans l'évangile de Luc, il est dit qu'il passa toute la nuit à prier, et quand le jour fut levé, il commença à choisir les 12 disciples. Et ainsi, nous retrouvons le Christ comme l'homme de prière dans l'évangile de Luc. Le Christ qui est l'homme qui prie, 7 fois dans l'évangile de Luc, nous lisons qu'il priait, et qu'il passa toute la nuit à prier, et que quand il priait seul dans un endroit désert, ses disciples lui dirent « Maître, Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et le Seigneur leur a enseigné à prier. C'est l'homme de prière, Le premier et l'homme qui homme se de confie prière. au Père. C'est vrai, Parfait. c'est vrai. Frère Youssef, je ne vais lire que les 2 premiers versets du chapitre, et l'épisode tout entier tournera autour de ces 2 versets. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Nous allons faire une pause puis prendre la question des jeunes qui sont avec nous sur cette partie. Amen. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Là, quand le Seigneur a commencé à prier, il a dit « Père ».
Alors que quand il a enseigné ses disciples, il a commencé par dire « Notre Père ». Pourquoi n'a-t-il pas dit ça comme il l'a enseigné aux disciples? Oui, pourquoi n'a-t-il pas commencé à prier le Père et à dire Notre Père comme il a enseigné à ses disciples dans cette prière? Eh bien, ça ne marche pas qu'ils disent notre Père, et en fait pas seulement ici. En fait, le Christ n'a dit dans aucune partie de la Bible sainte tout entière notre Père. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand il est ressuscité des morts, il a dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. S'il avait dit notre Père, ça aurait été comme si sa filiation et notre filiation Était la égale même. ou bien de même nature. Mais la différence est grande, car il est le Fils éternel et il est le Fils unique, il est le premier-né. Et dans tout cela, le Christ se distingue de nous. Nous sommes des fils par la grâce. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire nous ne le méritons pas. Il est le Fils éternel. Il est le Fils égal au Père, de même nature que le Père. Et c'est pourquoi il ne peut pas dire notre Père. Mais c'est nous qui disons notre Père, mais lui il dit mon Père et votre Père. Et lorsqu'il s'adresse au Père, il dit Père, ou bien il dit Père saint, ou bien il dit Père juste. Frère Youssef, certains ont appelé cette partie Jean 17 la vraie prière du Seigneur. La vraie prière du Seigneur. Partagez-vous ce point de vue? Eh bien oui, tout à fait. C'est-à-dire les personnes qui ont appelé ce dialogue la prière du Seigneur se sont beaucoup approchées de la vérité. Et bien sûr, la prière connue dans le christianisme comme la prière du Seigneur, je dis que cette prière-là ne peut pas provenir du Christ pour au moins 2 raisons, et ceci sans entrer dans plus de détails. Tout d'abord, il est impossible qu'ils disent notre Père comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que la filiation du Fils au Père est complètement différente de notre filiation au Père. Deuxièmement, dans cette prière que le Christ a enseignée à ses disciples, et qui se trouve dans Matthieu 6 et dans Luc 11, il y a une phrase que le Christ ne peut pas dire « Pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que ça marche que le Christ dise « Pardonne-nous nos offenses » Le Christ avait-il des offenses pour demander au Père de les pardonner? Bien sûr que non. Donc cette prière, il est préférable, nous préférons l'appeler la prière typique que le Christ a enseignée à ses disciples. Alors que la vraie prière du Seigneur est... C'est sa dans prière, Jean- on peut dire que c'est sa prière et il l'a priée. Oui, c'est la prière où il parle au Père, oui, c'est elle, parce qu'elle contient le langage d'égalité et le langage de gloire qui sont dignes du Christ. Parfait. Quand il est dit, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Quelle est cette heure? Eh bien, c'est tout simplement l'heure de la croix. Et l'heure de la croix est mentionnée très très souvent dans l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, le mot heure est mentionné dans l'évangile de Jean beaucoup de fois et beaucoup plus qu'il n'est mentionné dans tout autre évangile. Que ce soit, par exemple, il nous spécifie l'heure, comme par exemple les 2 disciples qui ont laissé Jean-Baptiste et ont suivi le Christ, il nous dit c'était environ 4 heures de l'après-midi. Dans le passage de la femme samaritaine, c'était environ midi. Quand le Christ a guéri le fils de l'officier du roi, c'était à 1 heure de l'après-midi, c'est-à-dire il nous spécifie des heures. Mais en plus de tout cela, il nous parle de très nombreuses heures, dont la plus connue est l'heure de la croix. Par exemple, il dit, au chapitre 13, verset 1, « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père », ou par exemple, quand il dit au chapitre 7, « Personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue ». Alors cette heure-là est l'heure de la croix, l'heure dont il venait de dire à la fin du chapitre 16 au verset 32, « Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et vous me laisserez seul, cependant, je ne suis pas seul. » Alors cette heure-là est l'heure de C'est la donc croix. l'heure de la croix parmi de nombreuses heures qui apparaissent souvent dans l'évangile de Jean. Pourriez-vous nous donner une idée des heures de l'évangile de Jean? Je vais vous citer les 3 autres heures les plus connues dans cet évangile qui est rempli, comme je l'ai dit, Nous rappelons à nos d'autres chers heures. téléspectateurs que l'heure ici n'est pas 60 minutes, Non. elle part du moment où un événement a eu lieu. Exactement. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'heure de la croix, cela signifie l'histoire tout entière. Mais par exemple, l'heure dont je vais parler maintenant, l'heure de l'adoration, c'est 2000 ans. Il a dit cela à la femme samaritaine. Au chapitre 4, il lui dit « L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit,
et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est une heure qui a duré 2000 ans. Dans le chapitre 5, il nous parle de 2 heures, l'heure de la revivification et l'heure de la résurrection. La différence est que la revivification est pour ceux qui sont morts, mais la résurrection est pour ceux qui ont été mis dans la tombe. Alors donc, il nous dit, au verset 25, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et c'est aussi une heure de 2000 ans. Elle dure depuis 2000 ans. Elle dure depuis 2000 ans, depuis l'avènement du Christ, jusqu'à sa venue pour enlever l'Église. L'heure où tous ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. Mais après cela, il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Certaines personnes trébuchent et disent que cette heure est un seul moment. Nous leur répondons non, l'heure qui la précède, de 2 ou 3 versets, l'heure de la revivification était de 2000 ans. Et l'heure qui la précède, dans un chapitre passé, était de 2000 ans, l'heure de l'adoration. Cette heure-là, l'heure de la résurrection, s'étend sur 1000 ans, car la première résurrection, quand elle se termine, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est-à-dire qu'il y a entre la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement une période de 1000 ans. Frère Youssef, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Allez-y. Le chapitre 17, premier verset dit « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Quel genre de gloire le Christ demandait-il ici? Quel genre de gloire demandait-il? Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Ce sont 2 choses différentes. Révèle la gloire de ton Fils et autre que afin que ton Fils révèle ta gloire. Révèle la gloire de ton Fils, l'heure de la croix est venue, comme nous l'avons compris. Révèle la gloire de ton Fils par la résurrection. Je pense que nous pouvons voir cela clairement dans les Actes des Apôtres au chapitre 3. Si nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 verset 13, l'apôtre Pierre nous dit dans son discours aux Juifs « Le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, vous l'avez fait mourir et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Donc révèle la gloire de ton Fils en le ressuscitant d'entre les morts. Quand le Christ a été ressuscité, la Bible nous dit que le Christ est ressuscité par la gloire du Père. Et il y avait en cela une gloire pour le Fils, car quand le Christ a été crucifié, qu'ont dit les gens à son sujet? Ils ont dit « frappé par Dieu et humilié ». C'est-à-dire quand quelqu'un est pendu à la croix de la honte... C'est un jugement de Dieu contre lui. C'est un jugement de Dieu. S'il venait vraiment de Dieu, l'aurait-il laissé dans cette situation? Mais le Père l'a laissé, bien sûr, parce que la croix était nécessaire pour que nous soyons rachetés. Mais si le Christ était resté jusqu'à maintenant dans la tombe, comment saurions-nous que le Christ est vraiment saint et juste? Comment le saurions-nous? Mais il s'est avéré qu'il est le saint et qu'il est le juste quand le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus et l'a ressuscité d'entre les morts. Il dit « Glorifie ton Fils ». Pourquoi glorifie ton Fils? Pour que ton Fils aussi révèle ta gloire. Dans le verset 4, il dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre ». Mais il dit « Je veux aussi révéler ta gloire quand je serai dans le cercle de la gloire ». C'est-à-dire quand j'étais sur terre, mon occupation était de révéler ta gloire. Et quand je serai au ciel, mon occupation sera aussi de révéler ta gloire depuis le cercle de la gloire. Eh bien, c'est aussi l'occasion de nous donner une idée des gloires du Seigneur Jésus, si c'est possible, pour que nos chers téléspectateurs aient une idée de certaines des gloires du Seigneur Jésus. Je vais citer 3, qui sont les principales gloires de sa personne glorieuse. Les gloires du Fils éternel, les gloires morales et les gloires acquises ou bien royales. Les gloires éternelles en tant que Dieu. En tant que Dieu, le Christ a toutes les gloires divine, parce qu'il est Dieu qui est apparu comme un homme. Il a caché sa gloire pendant un moment quand il est venu à nous, mais il est lui le détenteur de cette gloire éternelle.
mais il a aussi des gloires morales lorsqu'il est venu à nous, quand il est venu comme un homme. Il était la perfection des perfections en toutes choses. Par exemple, il est dit de lui, tu es le plus beau des hommes, ou encore la grâce coule De tes de lèvres. tes lèvres. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté, c'est-à-dire ce sont des gloires morales. Et nous pouvons aussi lire les 4 évangiles et voir ces gloires de la douceur à l'humilité, à l'amour, au pardon, etc. Nous ne finirons jamais de lire sur ces gloires morales incalculables. Ensuite, il y a des gloires acquises. Après avoir emporté la gloire pour Dieu sur la croix, Dieu était, et je le dis avec beaucoup de respect, comme obligé, comme s'il devait au Fils de le glorifier. C'est pourquoi nous lisons sur le Christ dans Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même, faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi, à la suite du travail qu'il a fait, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela se manifestera très bientôt lorsque tout l'univers sera soumis au Christ. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais tous se soumettront à lui et tous plieront le genou en son nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pour apprendre davantage sur les gloires du Christ, nous sommes passés sur Jean 12 et nous avons appris qu'il y avait 3 incidents consécutifs. La gloire du Christ comme Fils de Dieu s'est manifestée à Béthanie, puis sa gloire royale comme Fils de David lors de son entrée dans Jérusalem, puis sa gloire comme Fils de l'homme quand les Grecs sont venus à lui. Donnez-nous une idée sur ces 3 et leur relation avec le Christ. Sa gloire comme Fils de Dieu, en ce qui concerne l'Église, sa gloire comme Fils de David en ce qui concerne la nation, sa gloire comme Fils de l'homme en ce qui concerne Vous le voulez monde, dire par nation la nation juive, la nation israélite. Alors, dans sa relation avec l'Église, il est le Fils de Dieu, car quand le Christ a demandé à Pierre, d'après vous, qui suis-je? Il lui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, sur ce rocher, je construirai mon Église. L'Église a été construite sur le Fils de Dieu et le Fils de David pour la nation israélite, car comme Fils de David, il régnera sur la famille de Jacob, et comme Fils de l'homme, il régnera sur le monde entier. Je peux faire le lien pour ces gloires dont nous avons parlé. Le Christ est le détenteur de la gloire divine comme Fils de Dieu, et le détenteur de la gloire royale comme Fils de David et Fils de l'homme, mais au chapitre 13, nous lisons sur sa gloire morale. Chapitre 13, verset 31, maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. La gloire du Fils de l'homme a été révélée, quand nous avons expliqué ce verset en son temps, nous avons dit que c'était la gloire morale. Quand la perfection de la soumission, du sacrifice, de l'altruisme et de la douceur est apparue, et lorsque, pour la gloire de Dieu, il a enduré la mort sur la croix. Donnez-nous encore une idée de cette belle prière dans Jean 17. Je sais que vous avez de belles pensées là-dessus, frère Youssef. Eh bien, nous avons convenu que c'est la prière du Seigneur, si nous pouvons vraiment l'appeler prière. Certains préfèrent l'appeler dialogue. Mais je dirais aussi que certaines personnes l'appellent prière d'intercession. J'aime à dire que l'intercession est généralement associée au péché. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Et ici, au chapitre 17, il n'est pas question de péché ni de près ni de loin. Elle n'est donc pas une prière d'intercession. Certains disent non, ce n'est pas une intercession, mais une prière sacerdotale. En fait, ils se sont un peu rapprochés. Mais nous sommes encore considérablement loin de cette prière, car la prière sacerdotale est liée à la est faiblesse. liée à la faiblesse, car le sacerdoce est lié à des personnes faibles sur la terre. Et c'est pourquoi nous avons besoin du prêtre qui compatisse avec nous, qui nous soutienne, qui secourt ceux qui sont tentés, À savoir le Christ. à savoir le Christ. Mais là aussi, elle n'a rien à voir avec la faiblesse. Je peux dire que ce dialogue ne demande pas d'enlever les déficiences, mais demande plutôt d'ajouter les vertus. C'est pourquoi quand nous lisons dans le corps de la prière ou dans le corps du dialogue entre le Fils et le Père, nous trouverons qu'elle parle de choses positives, que le Fils demande à son Père pour le bien de l'Église ici sur la terre, et non pas enlève d'eux les faiblesses, les péchés et les fautes, mais déverse sur eux la sainteté et l'unité et la gloire et tous les autres dons. Parfait. Nous allons réviser l'épisode avec les jeunes. Allez-y. Nous avons appris dans cet épisode que le Christ est l'homme de prière. Dans les évangiles, il avait des prières, et ici, dans l'évangile de Jean, il y a un dialogue entre le Seigneur et le Père. Que quelqu'un nous parle des prières du Christ dans les évangiles et de leur différence avec celles de Jean 17. D'abord, il dit dans le psaume 109, « Mais moi, je suis prière. »
Nous voyons que cela ne s'applique à personne d'autre que le Christ de dire « Mais moi je suis prière ». C'est pourquoi dans l'évangile de Luc, qui parle de Dieu en tant qu'homme ou du Christ en tant qu'homme, Luc nous dit qu'il a prié 7 prières, dont, par exemple, sa prière lors du baptême dans Luc 3 et sa prière sur le mont de la transfiguration dans Luc 9. Mais la prière dans Jean chapitre 17, on l'appelle le dialogue de gloire entre le Fils et le Père. Parfait, parfait. Bon, le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, a dit « L'heure est venue ». Quelle est cette heure qui est venue? L'heure dont il s'agit ici n'est pas une heure au sens propre qui est de 60 minutes, mais c'est une situation. Et là, précisément, il voulait dire l'heure de la croix. L'heure de la croix. Parfait. L'évangile de Jean parle de plusieurs heures. Quelqu'un peut nous donner une idée des heures de l'évangile de Jean? En fait, l'évangile de Jean parle de plusieurs heures. Les 3 heures les plus connues, tout d'abord l'heure de l'adoration, dont le Seigneur a parlé à la femme samaritaine, c'est dans le chapitre 4, verset 23. La deuxième heure est l'heure de la revivification de ceux qui périssent. C'est dans le chapitre 5, verset 25. La troisième heure est l'heure de la résurrection, et c'est quand le Seigneur viendra prendre les croyants. C'est dans le chapitre 5, verset 28, et elle dure 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse, merci. Nous allons poursuivre notre étude dans les prochains épisodes. Je vous remercie. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous apprécions d'étudier avec vous. Que Dieu vous bénisse. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelles sont les différentes gloires du Seigneur Jésus-Christ qui ont été mentionnées dans l'épisode d'aujourd'hui? Quelles sont les différentes gloires du Seigneur Jésus-Christ qui ont été mentionnées dans l'épisode d'aujourd'hui? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Celui qui dit « Montre-moi où Jésus a dit « Je suis Dieu ». Les déclarations du Christ, déclaration après déclaration, affirment qu'il est Dieu. Je doute que celui qui dit cela soit sincère, car s'il est sincère, il arrivera. Et j'espère que celui qui n'est pas sincère et dit ces paroles-là, que Dieu lui accorde la grâce d'être sincère une fois. Et cela ne serait-ce que pour son âme et pour sa vie éternelle. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.